Bonjour Monique. Bonjour Gonzague. Pourrais-tu m'expliquer le bulletin de salaire car je suis perdu en le lisant? Oui, pas de problème. C'est vrai que ce document, appelé bulletin de salaire, fiche de paye, bulletin de paye, est d'une grande complexité si on veut en comprendre tous les détails. Mais avant, on peut tenter d'en expliquer les grandes lignes. Je veux bien, je t'écoute. On peut le découper en 4 grandes parties. Le haut du bulletin de salaire, le brut, le net et enfin la récap. Le haut de la fiche de paye, tu y trouves les informations de l'entreprise, les informations qui te concernent, telles que ton nom, ton adresse et enfin la période qui est le mois payé. Tu peux aussi y trouver dans le pavé Observation le rappel de tes jours de congé ou de tes arrêts maladie si tu en as eu. Juste en dessous, tu as un bandeau qui indique ton taux d'activité, ton sigle service, ton matricule, bref, ton référencement dans l'entreprise. Jusque-là, je te suis. La seconde partie concerne ce que l'on appelle le brut ou élément de revenu brut. Tu y trouves ton salaire, ton ancienneté, tes kilomètres, IKV ou IKS, etc. C'est aussi là que sont indiquées les primes. Pour quelqu'un qui est à temps plein, le fixe de base est toujours de 151,67 h. Ce fixe varie en fonction du taux d'activité comme un mi-temps ou un temps partiel. Tu as parlé du brut, c'est quoi le brut? En 2 mots, Air France te verse un salaire brut qui n'est pas celui que tu perçois au final, car de ce salaire brut, on déduit ce que l'on appelle les charges. Et il y a 2 types de charges, salariales et patronales. Les charges salariales, celles que tu payes en tant que salarié pour alimenter les caisses. La sécurité sociale, la retraite, le chômage, voire la mutuelle. On parle de cotisation. Pour chaque ligne, tu retrouves le montant retenu dans la colonne par salarié. Les charges patronales sont celles de l'employeur. En gros, il alimente les mêmes caisses que toi et on retrouve le montant de ses cotisations dans la colonne par employeur. Ces charges salariales et patronales sont calculées sur une base qui varie en fonction de règles complexes. Le salaire avant déduction des charges s'appelle le salaire brut et le salaire après déduction des charges s'appelle le salaire net. Et le salaire, ce qu'il faut retenir, c'est que pour chaque euro gagné, toi et ton employeur alimentez des caisses obligatoires. Et donc le net, c'est ce que je perçois au final? Alors oui et non. Le salaire net est bien celui sans les charges, c'est-à-dire celui qui te reste, mais depuis la mise en place du prélèvement de l'impôt à la source, l'État récupère une partie de ton impôt sur le revenu. Et c'est ce solde qu'Air France te verse sur ton compte en banque. Tu distingues donc clairement sur ton bulletin de salaire le net à payer avant l'impôt sur le revenu et le net à payer qui est celui que tu touches. Je remarque souvent que la première colonne indique RAP. De quoi s'agit-il? Effectivement, Air France peut effectuer des rappels. Souvent, on a sur la même ligne l'information du mois sur lequel porte le rappel. Par exemple, lorsque les taux de cotisation évoluent, Air France fait des rappels pour les mois antérieurs si le nouveau taux n'a pas été appliqué à temps. Autre cas, Air France paye des kilomètres domicile-travail, ce qu'on appelle les IKV, en avance pour le mois payé. Et si le mois précédent tu as eu des congés ou des absences, alors les kilomètres versés en trop sont déduits. Tu peux aussi trouver des règles pour régularisation. Dans ce cas, il n'y a pas de date et souvent ces régularisations concernent des cotisations employeurs. Et la dernière partie du bulletin de salaire? En tout dernier, tu retrouves sous forme de tableau les totaux mensuels et annuels pour le brut, le net, le montant de ton impôt déjà prélevé et éventuellement des frais professionnels. Je te rappelle que ces frais professionnels sont à déclarer aux impôts si tu choisis la déclaration en frais réels, mais là, c'est une autre vidéo à faire. J'espère que cette petite vidéo t'aura éclairé. N'hésite pas à revenir vers l'UNSA Aérien si tu as d'autres questions. À très bientôt, Gonzague. Merci, au revoir. Au revoir.